Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Au sommaire ce soir. La météo d'abord, de fortes pluies continuent de toucher le pays avec des pluies diluviennes, des chutes d'arbres et des écoles fermées. On fait le point dans un instant. Dans ce journal également, la politique municipale à Papeete. Le Tavini Huira Atira avance ses pions et officialise un rapprochement avec la liste conduite par Tauhitinena. On parlera aussi d'un accord international qui concerne la Polynésie. Le traité BBNJ de l'ONU est entré en vigueur. Il vise à mieux protéger la haute mer, un enjeu majeur pour notre territoire. Et pour terminer, une parenthèse évasion, direction Reivave, à la découverte du célèbre Motu Piscine, l'un des joyaux naturels des Australes. On commence avec la météo. L'épisode de forte pluie se poursuit. À Tayarapu-Ouest, une portion de la route de la dorsale est fermée après la chute d'un arbre et des risques d'éboulement. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Esther Cuneo et Davidson Bennett. Des pluies persistantes, des éboulements et des sorties de rivières. Le danger est désormais réel sur les routes. Hier soir, un arbre s'est effondré sur la dorsale d'Af-Ahiti à Taravor. L'incident spectaculaire n'a pas fait de victimes, mais pose une vraie question de sécurité pour les usagers. Nous avons décidé de sécuriser le bord de la route pour éviter un suraccident et éviter effectivement que les personnes qui passent avec leur voiture soient menacées. Et nous avons décidé de fermer pour une durée indéterminée. Une réunion demain matin entre le maire et la direction de l'équipement doit justement permettre d'évaluer les solutions techniques. Mais avec la saturation des sols, les signalements de chutes d'arbres et d'inondations se multiplient. Comme ici, à Rurutu, une pierre gigantesque s'est détachée de la montagne. De fortes précipitations qui s'expliquent par la présence d'une vaste masse nuageuse, un phénomène plutôt habituel en cette saison, mais au-delà des pluies, les prévisionnistes mettent en garde contre la force des vents. Puis hier, et on les observera encore jusqu'à demain matin on va dire, ces vents, on les observe jusqu'à 80-100 km/h, donc il faudra encore être prudent, ça peut faire tomber des arbres, notamment à Tahiti où il a plu beaucoup. Donc les vents à Tahiti, on les attend encore jusqu'à demain, disons demain matin au plus loin. Ensuite, ça baissera aux îles sous le vent et en fin de week-end sur Mopelia et les Australes. Après plusieurs jours de pluie, le temps devrait enfin s'améliorer dès demain. Mais on va aller progressivement vers une phase plus clémente. Donc à partir de la semaine prochaine, on va retrouver des conditions plus calmes, plutôt au milieu de semaine, et puis ça risque de durer cette période calme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, c'est-à-dire qu'après on peut retrouver d'ici quelques semaines un nouvel épisode pluvieux généralisé comme on l'a connu là. D'ici là, les autorités appellent à la vigilance. Et notez qu'à Moorea, le maire a pris un arrêté pour fermer dès demain les écoles du premier degré et les CJA. Au volet politique, la campagne pour les municipales est bien lancée. Hier soir, le président et le secrétaire général du Tavini Huira Atira ont officialisé les sections du parti à Papeete. Une homologation organisée au quartier général de campagne de Tauhitinena, tête de liste de Papeete Tauhi Oire. Le Tavini Huira Atira ne compte pas présenter de liste sur la capitale, mais il souhaite soutenir la liste conduite par Tauhitinena. Les détails avec Sam Teinauri. En avril dernier, Oscar Temaru annonçait lors d'un congrès politique que Temat Elegaïk et Chantal Gardnon allaient conduire la liste Tavini Huira Atira pour les municipales à Papeete. Alors que beaucoup avaient compris que les deux allaient être tête de liste, le président du Tavini Huira Atira a réfuté cette idée hier soir au domicile de Tauhitinena. Avec le secrétaire général du Tavini Huira Atira, Oscar Temaru, y a officialisé les sections du parti pour les municipales à Papeete. Il a appelé à une union du Tavini Huira Atira avec la liste Papeete Tauhi Oire, conduite par Tauhitinena, mais pas d'annonce officielle de l'absence de liste Tavini Huira Atira sur Papeete ou d'investiture Tavini Huira Atira pour Tauhitinena.
Le flou reste entier car les discussions seraient toujours en cours pour constituer une liste d'union Tavinhuiratira et Papeete Tou Oire. Hier soir, il y a des sections qui ont été montées, des sections Tavini. Concernant les élections communales, Papeete Tou Oire bien sûr court. On a eu l'occasion de se rencontrer Oscar Temaru et d'autres personnes pour qu'on puisse s'unir dès le premier tour. L'objectif était de gagner cette commune. Et donc hier soir, c'était l'occasion de recevoir le bureau du Tavini avec le président du Tavini pour valider une dizaine de sections Tavini. Et ensuite, c'est vrai qu'on a parlé des communales. Remporter les municipales la Papeete, c'est l'objectif commun de Papeete Tou Oire et du Tavinhuiratira. En mars 2020, Tawitinena avait obtenu le meilleur score face à la liste du maire sortant Michel Buyard, avec seulement 148 voix d'écart. À l'époque, le Tavinhuiratira avait refusé de le soutenir. Protéger l'océan au-delà des frontières nationales, c'est l'ambition du traité BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, entré en vigueur le 17 janvier, un accord mondial et historique de l'ONU pour mieux préserver la haute mer, enjeux et perspectives avec Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Des aires marines protégées au-delà des 200 000 nautiques des zones économiques exclusives. Pour la Polynésie française, l'enjeu de cet accord est majeur. Il permet de sécuriser la haute mer et son écosystème, essentiel à la pêche, à notre sécurité alimentaire et à notre économie locale. C'est important d'avoir des aires marines protégées effectivement autour de notre ZEE parce que notre source, elle ne connaît pas les frontières en fait. Les thons, ils ne naviguent pas que dans notre ZEE, ils naviguent aussi dans les eaux internationales. Et le fait de pouvoir avoir des AMP au-delà de notre ZEE va permettre de mieux gérer notre ressource en interne également. Avec une zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés, le modèle polynésien joue un rôle clé à Nice en juin dernier à la conférence des Nations Unies sur l'océan. La France est parvenue à convaincre sur le plan international. Le traité BBNJ a été signé par un peu plus de 80 pays. Clairement, le modèle polynésien de préservation et de gestion de l'océan, il a vraiment convaincu. On a montré qu'il était équilibré entre la prise en compte des enjeux économiques qui sont essentiels. Il faut que les populations puissent se nourrir, elles se nourrissent beaucoup de produits de la mer, mais en alliant aussi ces enjeux de préservation de la biodiversité marine, évidemment sur la partie côtière des récifs coralliens qui sont essentiels, mais aussi sur la haute mer et sur les zones plus au large. Les zones en haute mer, au-delà des ZEE, n'ont aucun cadre juridique et pourtant elles couvrent près de la moitié de la surface de la planète. À l'échelle de la région, le traité est un levier pour bâtir des corridors écologiques avec les pays voisins du Pacifique. Des zones prioritaires comme cette enclave au contact des ZEE, des Cook, des Kiribati et de la Polynésie. Il y a des flottilles asiatiques, il y a des flottilles européennes, des flottilles sud-américaines, notamment des thoniers seineurs qui participent à la surpêche dans le Pacifique et qui exploitent effectivement de fortes ressources de thon et notamment de bonite destinées à la conserverie. Et il faut savoir, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'un thonier seineur pêche à lui seul l'équivalent de quasiment toute notre flottille polynésienne. Deux autres zones prioritaires intéressent aussi la Polynésie pour préserver les ressources. Entre les Gambiers et Rapa, assurant la continuité écologique vers Pitcairn, et entre les Gambiers et les Marquises, le long de la frontière polynésienne, elle pourrait s'étendre jusqu'au nord des Marquises, là où se concentre le thon rouge. Ce traité est une avancée majeure dans le domaine de la protection de l'environnement maritime océanique, donc qui apporte la possibilité maintenant de pouvoir créer en effet des couloirs, des corridors de protection. On songe notamment donc au Tourapais par rapport aux espèces d'espadons, et puis plus particulièrement vers les Marquises pour justement cette poche de cet endroit où on a une pouponnière en fait des thonidés pour assurer une meilleure protection et surtout continuer à avoir un développement économique local de notre pêche qui est durable. Le traité est désormais en vigueur, reste à définir ses règles, sa gouvernance et son application pour protéger un bien commun. Un défi majeur alors que des menaces pèsent déjà sur les écosystèmes marins. Le tourisme se prépare déjà pour les mois à venir. Les 19 et 20 février, Tahiti Tourisme accueillera au Fénois plus de 40 tours opérateurs venus du Pacifique et du continent américain pour Parau Parau 2026. Un rendez-vous stratégique pour consolider les partenariats et soutenir l'économie du pays. Nicolas Pérez. Il est essentiel pour les acteurs du tourisme local et internationaux. Le ProPro revient dans un nouveau format.
Un temps d'échange qui permet aux uns de rencontrer les prestataires de Tahiti et des îles, aux autres d'adapter leurs offres. En fait, cet événement, il est très demandé par les professionnels, que ce soit côté tour opérateur ou l'industrie locale. Et à la base, c'était tous les 2 ans. Donc là, le format change. On a décidé de faire, donc pour le retour, de faire 1 an, en fait, de faire chaque année un propre Tahiti. C'est juste qu'on divise le monde en 2, en fait. Donc là, cette année, on cible vraiment les marchés de proximité, Amérique du Nord et Pacifique. Et l'année prochaine, on maintient le propre Tahiti aussi, mais là, cette fois-ci, sur des marchés long courrier, donc Europe et Asie. Si la première économie du pays maintient de bons résultats, Tahiti Tourisme et ses partenaires restent vigilants. 2025, on estime finir l'année avec des meilleurs chiffres que 2024, donc une 3e année record. Donc on peut s'en réjouir, donc c'est positif. On reste prudent toutefois pour 2026 parce qu'avec le contexte géopolitique, notamment sur le marché nord-américain, et je le disais juste précédemment, on dépend beaucoup de ce marché nord-américain. Donc là, l'enjeu est de rester prudent sur 2026. Des voisins du Pacifique qui attirent. Les Fidji et leurs millions de visiteurs annuels attisent les convoitises. Et nos concurrents sont différents selon les marchés, mais pratiquement les mêmes comme les Maldives d'une part, d'autre part Fidji, mais nous les observons, on ne les surveille pas. En tout cas, on observe leur stratégie, leur tactique et on essaye de s'adapter. Le continent asiatique et ses milliards d'habitants restent un potentiel à reconquérir. La situation du Japon, elle est escalée avec une économie qui est au ralenti, un yen qui n'est pas favorable, mais nous y croyons encore. Le Japon a toujours résisté, a toujours été résilient et nous espérons que cela sera un pari, en tout cas sur le long terme. Nous remarquons en tout cas une augmentation du marché chinois sur lequel nous souhaitons aussi développer notre présence, renforcer notre présence. Donc on observe tout ça et on espère que la région Asie va pouvoir sur le long terme porter ses fruits. En attendant d'accueillir les touristes internationaux, Tahiti Tourisme donne rendez-vous aux résidents locaux avec son salon du tourisme du 6 au 8 février. Et pour finir ce journal, direction Reivave aux Australes. Sur cette île préservée, le Motu Piscine fascine visiteurs et habitants par ses eaux turquoises et son sable immaculé. Un site emblématique au cœur de la vie locale que Jessica Doucet vous fait découvrir. Un lagon étincelant, des tons de bleu à perte de vue et un sable si fin qu'il semble irréel. Ici, sur le Motu Piscine, la nature joue les artistes et offre un spectacle à couper le souffle. Véritable carte postale vivante, ce site emblématique fait la fierté des habitants de Reivave. Alors quand ils viennent ici, ils demandent toujours à voir le Motu Piscine. Presque 90% veulent découvrir ce joyau. Autour de ce décor paradisiaque, les pensions de famille et les excursionnistes redoublent d'imagination pour offrir une expérience inoubliable. Traversée en bateau, baignade, exploration du lagon et déjeuner les pieds dans le sable. Ici, le poisson frais et les produits locaux sont à l'honneur. On vient avec le bateau, on fait un petit pique-nique là et pendant ce temps qu'on prépare, les invités se promènent, ils découvrent la piscine, tout ça. Et après, il y a des belles couleurs, ils prennent des photos et tout, ils viennent manger avec nous aussi. Sur place, la magie agit immédiatement. Le calme, la lumière et la transparence de l'eau enchantent les visiteurs venus des 4 coins du monde. On avait entendu parler du Motu Piscine, donc c'était voir le fameux Motu Piscine. Et vraiment pas déçu, c'est merveilleux. Et ce que je trouve incroyable, c'est le sable. Le sable, j'ai été dans les toits Motu un peu partout. Et je trouve qu'ici, c'est le plus beau sable que j'ai jamais vu en Polynésie, en fait. Conscients de la richesse de leur lagon, les habitants de Reivave s'investissent pour protéger ce trésor fragile. Le respect de la nature et la transmission de ce patrimoine unique guident désormais toutes les initiatives locales. Le Motu Piscine n'est pas seulement un lieu de détente, c'est un symbole, celui d'une île unie autour de la beauté et du respect de son environnement. Un joyau que Reivave entend préserver pour les générations à venir.
C'est sur ces images de Rei Vavai que se clôture ce journal. Dans un instant, votre magazine Moana spécial rétrospective 2025, puis l'émission Toua avec le portrait d'Alexandre Sarfati et enfin 2 épisodes de la saison 5 de Drop Dead Diva. Demain, retrouvez Mika Delattre pour vos éditions du week-end. Très belle soirée à tous sur TNTV. À bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.